Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de décrire l'envers du décor de ma roadmap. Et ce que j'appelle ma roadmap, c'est un ensemble de projets que j'ai répartis sur plusieurs niveaux. Et ici, je vais surtout partager, c'est un peu mon journal de bord, ma vision, mes challenges et les prochaines étapes relatives à l'ensemble de mes projets. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite, pas anecdote, parce que c'est un challenge en fait. C'est un challenge parce que dans le cadre de ma validation en kinésio-bioénergie, je fais pas mal de séances en ce moment, donc avec des volontaires, et je vois bien que c'est quelque chose sur lequel je peux avoir un impact intéressant, même certain, et qui peut me plaire d'ailleurs à un certain niveau, effectivement. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie, mais c'est vrai que là, ça m'a même redonné le goût plus généralement à l'accompagnement en face-to-face. Et le challenge auquel j'ai fait face aujourd'hui, récemment, c'est que beaucoup des personnes qui sont venues faire la séance, une séance soit de bioénergie, soit de kinésio, même certains qui viennent me voir en coaching, me demandent la suite. Et en ce moment, je sais pas si ça a toujours été le cas ou pas, mais je sens en moi une partie de moi qui n'a pas spécialement envie d'accompagner les personnes. Et c'est très bizarre de dire ça parce que justement, comme je le disais, c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai essayé de creuser en moi pourquoi j'avais pas spécialement envie, ou je donnais pas forcément suite, ou je touchais, ou je bottais un peu en touche. Dans un certain niveau, on pourrait dire c'est le saboteur, mais pourquoi, en fait, pourquoi? Et il y a quelque chose en moi que j'ai essayé de creuser pour comprendre le pourquoi, et effectivement, il y a quelque chose d'important que j'avais pas forcément mis en lumière depuis. C'est justement cette idée que j'ai présenté cette roadmap en différents niveaux, parce que initialement, il faut le dire, c'était différents projets. C'est ça aussi le truc, c'est que là, c'est la première fois que je parle de tous ces sujets en même temps, à travers mes podcasts, mais à la base, il y en a un que j'ai monté en 2011, 2015, 2017, 2019, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner sur tous les sujets. J'ai envie d'accompagner une personne, entre guillemets, quand je dis sur tous les sujets, c'est pas sur tous les sujets, mais pas uniquement en coaching, pas uniquement en bioénergie, pas uniquement en kinésiologie, et que en fait elle soit sensible au fait que j'ai plusieurs niveaux. Alors c'est un peu contradictoire parce que justement je fais en sorte de séparer les niveaux pour différentes raisons que j'ai expliquées précédemment, mais j'arrive à un moment où là mon envie c'est d'être compris dans mon ensemble. Alors je dis pas qu'on adhère à tous les niveaux parce que forcément c'est aussi des histoires de sensibilité, tout le monde n'est pas prêt à parler de tout, mais par contre que on soit sensible à ce que je fais et au sujet, qu'il n'y ait pas de surprise dans mes positionnements qui peuvent être par certains moments très tranchants, eh bien ça commence à devenir finalement important pour moi, parce que sinon j'ai l'impression que je vais me limiter, que je vais pas être compris. Alors ça c'est vraiment un ressenti personnel, parce que les personnes, je pense que quand tu les accompagnes, elles ont confiance, ça c'est certain, mais comme j'expliquais par rapport à mes blessures, etc., je sais que je peux avoir des positions plus tranchantes sur certains sujets, notamment sur le sujet des polarités homme-femme, masculin, féminin, notamment sur des sujets plus orientés information alternative. Et aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'avoir séparé les niveaux fait que certaines personnes ne comprennent pas le point de vue d'où je parle. Et certaines personnes qui viennent à moi viennent pour de la bioénergie, pensant que je fais que de la spiritualité et que je suis dans une énergie que de thérapeute, etc. Ou d'autres personnes qui viennent me voir sur scène et ne comprennent pas que je suis un peu plus qu'un artiste. Et en fait, ça me dérange pas du tout pour les choses un peu de groupe, ou quand c'est vraiment spécifique à un niveau, ça me dérange absolument pas qu'on me casse dans le niveau. Mais quand aujourd'hui on me demande un accompagnement, la suite sur un accompagnement,
vu la grille de lecture que j'ai et tout ce que je vois au niveau de, entre guillemets, l'énergie, notamment au niveau des polarités, homme-femme, au niveau des blessures karmiques, transgénérationnelles, etc., bah, j'ai du mal à me dire qu'on me contacte que pour du coaching. Et j'ai envie de dire à un certain niveau que c'est pas de leur faute. C'est ça que je veux dire. C'est pas de leur faute, c'est de ma faute parce que je n'ai pas assez connecté les sujets. Je n'ai pas assez assumé mes positions. Et ça, c'est quelque chose qui est dû évidemment à ma blessure, quelque part de rejet quand je ne suis pas compris, etc. Et qui ne tient qu'à moi, en fait, finalement, de m'affirmer encore et toujours plus, quitte à être un peu plus clivant. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille, parce que des gens, plusieurs personnes, je pense, souhaitent travailler avec moi, mais j'ai l'impression, moi, personnellement, que j'ai pas été forcément complètement authentique. Alors, vous allez dire, c'est normal, ils te connaissent pas non plus, ils t'ont peut-être vu juste dans le cadre d'une recommandation, et ils vont pas checker tous tes réseaux sociaux, etc. Mais c'est juste moi, mon sentiment c'est pas par rapport à eux, je pense qu'ils sont dans une démarche logique, mais moi, mon sentiment d'être authentique et de mettre carte sur table sur comment j'accompagne. Et c'est vrai que, en vrai, c'est un sujet assez récent, parce que je ne faisais plus d'accompagnement en 1-1. Ce qui m'a mis à me remettre aux accompagnements, c'est vraiment le fait de faire des séances de bioénergie et kinésiologie dans le cadre de ma formation et de ma validation. Mais aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose qui n'était pas apparu avant quand je faisais du coaching par niveau, quand je faisais de l'hypnose, où j'étais vraiment dans juste la pratique. Là, je sens qu'il y a une partie de moi qui a besoin d'être compris dans toute sa sensibilité. Pas d'être forcément accepté, mais que les personnes se disent, ok, il a une sensibilité, j'ai complètement confiance, il peut m'amener sur, a priori, par rapport au niveau que je vois sur certains sujets, un peu tranchants, je lui fais confiance, pourquoi pas. Et donc, il ne tient qu'à moi, tout ça pour dire qu'il ne tient qu'à moi de faire ce que j'ai à faire en termes de communication et d'assumer tous ces niveaux, et de jouer un peu ce rôle de c'est des niveaux distincts, mais aussi c'est des niveaux très connectés. Parce que c'est un peu en termes marketing, certains vont dire c'est un peu la value ladder, quoi. C'est un peu la transformation 1, la transformation 2, la transformation 3, 4, 5 et 6. Donc voilà c'est un peu un challenge très important en fait de ce que je suis en train de vivre, ce que je vous partage là, parce que pour certains ça peut être naturel, pour certains ils peuvent percevoir que c'est naturel chez moi parce que je dis quand même des choses et je ne travestis pas ma pensée, mais je dis 10% de ce que je pourrais dire. Et de toute façon, tous ceux qui me connaissent à l'extérieur savent que je dis rien sur les réseaux sociaux presque, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont très différentes sur mon profil personnel. Peut-être que je devrais plus utiliser des profils professionnels entre guillemets pour me sentir plus libre. Mais quoi qu'il en soit, c'est mon challenge un peu du moment, parce que j'ai envie d'accompagner des personnes sur le plus long terme, sur plusieurs plans, et que le deal soit clair entre guillemets avant même qu'ils me contactent limite. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que ça vous a intéressé, peut-être interrogé sur vous-même si vous avez ce type de blocage. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si ça demande un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour connaître la suite de mes aventures sur cette roadmap, et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.